Dans un appel téléphonique, le président de la République présente ses condoléances à son homologue algérien suite à des pertes humaines provoquées par des incendies dans ce pays frère. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, supervise le lancement d'une campagne de vaccination des travailleurs de son département. La ministre de l'Action sociale supervise la signature de conventions de financement de 400 AGR. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Rappel pour nos chers téléspectateurs, pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a eu une conversation téléphonique aujourd'hui avec M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. La communication avait pour objet de s'enquérir de la situation dans ce pays frère à la suite des incendies que certaines régions algériennes ont connus. Le président de la République a exprimé à son homologue algérien à cette occasion ses sincères condoléances et à travers lui au peuple algérien frère à la suite des pertes humaines causées par ces incendies. Son Excellence le président de la République a également exprimé au président algérien la solidarité du gouvernement et du peuple mauritanien avec le gouvernement et le peuple algérien et leur disponibilité à soutenir les efforts visant à éliminer ces incendies et à limiter leurs dégâts. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a également adressé ce mercredi un message de condoléances à M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Ce message est ainsi libellé. Excellences et chers frères, c'est avec une grande tristesse et affliction que nous avons appris la nouvelle de l'éclatement d'incendies dans les montagnes de Baïja et de Tizi Ouzou qui ont causé des morts et des blessés parmi les civils et militaires algériens. En cette douloureuse occasion, je vous exprime en mon nom personnel et au nom du gouvernement et du peuple mauritanien mes plus sincères condoléances à vous et à travers vous et au peuple algérien frère, ainsi que mes prières implorant Allah le Tout-Puissant de couvrir les martyrs de son immense miséricorde, d'inspirer leurs familles patience et consolation et d'assurer un prompt rétablissement aux blessés. Je voudrais également par la même occasion souligner l'entière solidarité et la compassion sincère de notre pays avec le gouvernement et le peuple algérien frère face à son épreuve actuelle. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le ministre de l'Agriculture, M. Sid Naoul Ahmed Lali, s'est enquis mercredi de l'état du barrage de Bir Bava, Muqata'a de Nema, au cours de la tournée d'information qu'il effectue actuellement dans les wilayas du sud et est et pour préparer la campagne agricole dans le sous-secteur pluvial. Compte rendu de Bokar Baylaba. Première étape, le barrage de Beri Beva dans la Muqata'a de Nema. Sur place, le ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Ahmed Eli, a été édifié sur le fonctionnement de l'ouvrage hydraulique qui a connu plusieurs réhabilitations, dont la dernière remonte au mois de mars dernier. Le bassin du barrage permet l'exploitation de 2000 hectares au profit des agriculteurs de 8 localités. Le maire de la commune de Beri Beva et les habitants de la localité ont loué la mise en œuvre de cet ouvrage qui assure un grand rôle dans l'exploitation agricole dans la zone. Deuxième étape, la coopérative Al-Kifa de plantation de palmiers dattiers et de légumes à Nema de 2000 hectares. Des opérations de réduction de la vitesse des crues torrentielles et de protection contre l'érosion des sols sont mises en œuvre dans ce projet Nkati 2. Troisième étape, le siège de la délégation régionale du ministère de l'Agriculture à Nema. Là aussi, le ministre de l'Agriculture a été édifié sur le fonctionnement des différents services techniques, s'enquérant des problèmes rencontrés et de ce qui peut être fait pour améliorer la performance au profit de la population locale. Enfin, le ministre de l'Agriculture, Sidina Ould Ahmed Eli, a présidé une réunion avec les agriculteurs au cours de laquelle il a été question de rappeler la nécessité d'une synergie dans le cadre d'une approche globale des interventions de l'État et à prendre conscience des défis énormes à relever.
À Célibabi, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Taleb El-Sid Ahmed, a supervisé aujourd'hui la cérémonie de distribution de moulins à grains et réfrigérateurs solaires au profit de certaines coopératives féminines, de projets de jeunes des communes de Woulienge et de Lebeili au Guidimaka. Le compte rendu d'Aminata Khan. Bonne nouvelle pour les coopératives féminines à Woulienge et Abouli de Moukata, relevant de la wilaya du Guidimara, qui viennent de bénéficier des équipements qui vont sans nul doute contribuer à l'amélioration de leur productivité et mettre fin aux moyens utilisés qui sont rudimentaires. Sur place, le ministre de l'Emploi et de la Formation technique et professionnelle, Dr Taleb El-Sid Ahmed, a abordé les différents programmes du ministère qui interviennent au niveau de la wilaya du Guidimara, remerciant le programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour le partenariat fructueux, indiquant que l'amélioration des conditions de vie des populations rurales est une priorité dans l'agenda du président de la République. Lui succédant, les maires de Woulienge et d'Abouli ont exprimé la gratitude et la reconnaissance des populations des deux Moukata à l'endroit du gouvernement. Deux bénéficiaires à qui nous avons entendu le micro ont déclaré qu'elles sont satisfaites car c'est un nouveau pas vers le développement qui s'offre à eux aujourd'hui. Dans la capitale du Hawd al-Qarbi, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou El-Mhaïmid, a supervisé aujourd'hui le démarrage des travaux de réhabilitation d'un tronçon de 26 km de la route Ayoun-Tantan. Retour à Bokabay là-bas. En cette période d'hivernage, la pression sur certains axes routiers devient intense. C'est le cas du tronçon de la route Ayoun-Tantan. Long de 26 km, cet axe routier fait l'objet de travaux de réhabilitation. D'ailleurs, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, était sur place pour superviser le démarrage des travaux d'entretien. Ainsi, il a été édifié sur les moyens et les techniques déployées afin de mener à bien les travaux de réhabilitation exécutés par l'établissement des travaux d'entretien routier ETER. Ces travaux d'entretien, qui devront durer au moins, s'étaleront sur 26 km, comme première étape, avec la pose d'une couche d'asphalte d'une épaisseur de 3 cm, en plus du traitement de 234 000 mètres de fissures et près de 16 000 mètres carrés de nids de poules. L'ingénieur Ali Sidi Mohamed est responsable des travaux. Il explique que la réhabilitation de ce tronçon routier exige beaucoup de savoir-faire technique, d'autant plus que la pression sur cet axe est forte, rassurant que les travaux se déroulent dans de bonnes conditions. À Ayoun, là aussi, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, s'est informé sur la situation des ponts réfectionnés par l'établissement des travaux d'entretien routier ETER. Pour cela, tous les ouvrages doivent répondre aux attentes des populations locales, surtout en cette période d'hivernage. En d'autres termes, les ponts et les caniveaux doivent résister à l'épreuve des intempéries. D'ailleurs, le directeur général de l'établissement des travaux d'entretien routier ETER, Cham Ahmed Tijan, explique que les travaux de réhabilitation du tronçon routier Ayoun-Tantan avancent dans de bonnes conditions. Il a indiqué que l'ETER a déployé d'importants moyens humains et techniques afin que les travaux soient réalisés selon les règles de l'art. Il rassure que les travaux seront achevés dans un mois. Pour les habitants des localités avoisinantes, la réhabilitation du tronçon routier Ayoun-Tantan vient en point nommé, surtout en cette période pluvieuse. Pour rappel, l'enveloppe financière de la réhabilitation de la première partie de la route Ayoun-Tantan est de l'ordre de 96 millions d'ouguiyas. Je vous le disais en titre, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mourtal El-Dahi, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement d'une campagne de vaccination des travailleurs de son département contre le coronavirus. Compte rendu d'Amina Mtakhlil. La campagne de vaccination a été lancée avec la participation de dizaines des cadres et employés du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Le coup d'envoi de ces opérations a été donné par le ministre du secteur et porte-parole du gouvernement, M. Mourtal El-Dahi, qui a interrogé les équipes médicales sur le déroulement des opérations de vaccination. Ces opérations qui ont vu une large participation dès leur lancement. Le ministre a également renouvelé ses instructions aux équipes médicales et ministérielles
de respecter les mesures barrières, surtout en milieu de travail. Cet employé dit être venu pour remplir à la fois un droit et un devoir national, celui de renforcer l'immunité collective. Pour cette dame, la peur qu'elle avait du vaccin s'est avérée sans fondement. Elle est donc venue recevoir la première dose du vaccin. Le ministère a mis en place 2 centres de vaccination rapprochés de ses employés afin de leur permettre de recevoir leurs vaccins respectifs. Pour ce cadre, mieux vaut prévenir que guérir. Il appelle donc les citoyens à venir se faire vacciner sans retarder. Le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a intensifié ses efforts afin de faire face au Covid-19 et mettre le vaccin à disposition de tous les employés du secteur. Activité des membres du gouvernement. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Naham Tharoun Chersidia, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de signature d'un ensemble de conventions de partenariat pour le financement d'activités génératrices de revenus pour 400 femmes et filles. Retour à Minatakan. Signature de conventions de financement et de partenariat pour la mise en œuvre de 400 activités génératrices de revenus au profit des coopératives féminines. L'objectif étant de renforcer et d'améliorer le rendement des mutuelles et associations féminines. Supervisant la cérémonie de signature, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Naham Tharoun Chersidia, a d'emblée indiqué que le financement de ces 400 associations reflètent la ferme volonté des pouvoirs publics à accompagner et développer les groupements féminins, indiquant que son département s'attelle à mettre en relief les différentes stratégies pour concrétiser le programme Aoulouiati élargi du président de la République. Une des bénéficiaires s'est exprimée. Nous sommes là aujourd'hui pour la signature, la cérémonie de signature de la convention entre l'institution. 2 conventions, voilà. Nous avons eu 2 conventions, alhamdoulillahi rabbil alamin, donc avec le ministère des Actions sociales. Donc ces conventions sont des financements que le ministère a accordés aux associations et aux ONG qui sont présidées par des femmes. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour cette cérémonie. Et nous sommes très fiers et très contents de ce ministère-là et sur l'ordre du président de la République. Donc vraiment, c'est la satisfaction totale et la fierté vraiment que la femme, on a montré aujourd'hui que la femme a une grande place ici en Mauritanie. Et ce ministère aussi, par le biais de son ministre, voilà, de sa ministre, Mme Naha, nous a vraiment gratifié par la signature de ces 2 conventions que la mutuelle a pu avoir. Et ce n'est pas la première fois, c'est la 2e fois. Il est à noter que ce financement intervient dans le cadre du programme Aoulouiati élargi du président de la République qui vise à financer et à améliorer les conditions de vie des populations, surtout des femmes. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de restitution et de validation des rapports sectoriels du processus d'actualisation de la contribution nationale à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. El-Haj Abdallah Eddine. La validation des rapports sectoriels, tel est l'objet de cet atelier de réflexion qui intervient dans le processus de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. C'est un accord qui vise à limiter les effets des changements climatiques et de renforcer les capacités de résilience dans le pays. Ouvrant cet atelier, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Abdallah Selmoul Ahmeddoua, a indiqué que cette rencontre couronne un processus intense de concertation qui a duré plusieurs mois. Le processus, ajoute-t-il, est basé sur une approche inclusive et participative dans laquelle prennent part les différents secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, les transports, l'élevage et l'hydraulique. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement dans notre pays a salué les actions menées par le gouvernement en termes de la lutte contre les changements climatiques. Il convient ici de saluer les nombreuses actions urgentes et efficaces engagées au niveau national en matière de lutte contre les changements climatiques, à savoir l'inventaire des gaz à effet de serre, l'identification des mesures d'atténuation et l'évitement des gaz à effet de serre, le renforcement des capacités et l'intégration des changements climatiques dans tous les secteurs de développement.
2 jours durant, les participants à cet atelier de réflexion vont suivre des exposés sur les résultats des études techniques relatives au changement climatique. Le Croissant Rouge mauritanien a lancé ce matin depuis son siège à Nouakchott une campagne de sensibilisation contre la Covid-19. La campagne s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la grande campagne nationale de vaccination qui cible les lieux de grands rassemblements dans les différentes wilayas de Nouakchott. Compte rendu de Houroul Mouila. Le Croissant Rouge mauritanien, jouant ses efforts à la campagne de sensibilisation des populations contre le nouveau variant de coronavirus avec la distribution des quantités de masques et de matériel de stérilisation dans les 3 wilayas de Nouakchott. Le président du Croissant Rouge mauritanien, M. Mohamed Reminoul Mohamed Val, a indiqué être venu aujourd'hui pour lancer cette campagne de sensibilisation couvrant les 3 wilayas de la capitale. La sensibilisation, indique-t-il, portera sur l'importance des mesures préventives et la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19. Ceci, dit-il, pour appuyer les efforts de prévention menés par le gouvernement. La campagne de sensibilisation a été lancée à partir du siège du Croissant Rouge mauritanien. Le port de pêche artisanal a constitué sa première étape où des équipes ont été réparties au niveau du marché pour sensibiliser les vendeurs et les acheteurs sur l'importance des mesures préventives et la nécessité de se faire vacciner contre la Covid-19. Ils ont distribué des masques et des gels hydroalcooliques. Le coordinateur du Covid au niveau du Croissant Rouge mauritanien, M. Ahmed Oulmagaïa, a souligné que la campagne va particulièrement cibler les lieux de rassemblement, à savoir les gares routières et les différents marchés. Le marché de bétail, relevant de la Muqata'a d'El Mina, a été la 2e étape de cette campagne de sensibilisation visant à inciter les citoyens à se faire vacciner et à respecter les mesures préventives contre la Covid-19 et ses variants. Cette opération atteindra dans les prochains jours d'autres lieux de rassemblement dans les différents quartiers de la capitale. Autre campagne de sensibilisation contre le coronavirus, celle menée par l'autorité de régulation des transports routiers qui a exhorté les travailleurs des sociétés de transport à vacciner leurs conducteurs afin qu'ils puissent obtenir une autorisation de sortie. Compte rendu de Najia Jakani. Les gares de transport sont des points éventuels de propagation du coronavirus entre les wilayas de l'intérieur. Ceci a appelé l'autorité de régulation et d'organisation des transports routiers à exhorter tous les établissements exerçant dans le domaine des transports de la nécessité de la vaccination. D'où la possession d'une carte de vaccination sera une condition indispensable pour pouvoir voyager. Ce qui entre dans le cadre d'une série de procédures prises par l'autorité de régulation et d'organisation des transports routiers à partir du lundi prochain pour freiner la circulation de la pandémie, selon le président de ce département, M. El Hassan Mohamed Awan. Il a déclaré que le département a effectué des campagnes de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national pour encourager à la vaccination. Des institutions de transport ont participé à la sensibilisation par la prise du vaccin. M. Isselmoud Abdallahi, responsable d'une gare de transport, a indiqué qu'ils ont demandé au département un point de vaccination et a souligné l'importance de se faire vacciner et de respecter les mesures barrières. Les fédérations de transport ont un rôle efficace pour prémunir les citoyens contre le danger de ce virus mortel. Les citoyens sont priés de mieux respecter les mesures barrières et de se rendre massivement au centre de vaccination, ce qui leur permettra de mieux se protéger et de limiter la propagation du coronavirus. Je vous invite à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Nous avons enregistré 280 nouveaux cas durant les dernières 24 heures, dont 15 cas contacts et 265 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 349 nouvelles guérisons et malheureusement 4 décès. Nous avons le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 29 004 cas, dont de 9 508 cas contacts, 19 290 cas communautaires et 206 cas importés. Nous avons aussi enregistré 24 875 guérisons et 620 décès. Nous avons aujourd'hui 3 509 cas actifs, dont 3 365 asymptomatiques, 83 avec des symptômes simples et 61 cas graves. Pour la répartition des cas par Muqata'a,
Nous avons enregistré durant les dernières 24 heures un nouveau cas à Mourouj, 2 à Nema, 2 à Timbedra, 2 à Lioun, 7 à Barkewel, 4 à Gerou, 1 à Kankossa, 5 à Kifa, 1 à Kaidi, 11 à Mbout, 6 nouveaux cas à Magama, 1 à Mongel, 4 à Alek, 4 à Bababé, 2 à Bogué, 2 à Mbagne, 11 nouveaux cas à Boutilimit, 5 à Kermessin, 7 à Mederdra, 3 à Wadenaga, 5 à Rosso, 3 à Aoujift, 18 à Atar, un nouveau cas à Shingiti, 34 à Nouadhibou, 9 à Mjriya, un nouveau cas à Tichit, 3 à Tijikja, 13 nouveaux cas à Zouarat, 3 à Akjouchet, 10 à Oksar, 6 à Sabkha, 33 à Tabraqzina, 7 à Darnaïm, 16 à Tayart, 25 à Toujounine, 9 à Aravat et 3 nouveaux cas à Elmina. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2474, dont 1818 TDR et 643 PCR. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Dans un appel téléphonique, le président de la République présente ses condoléances à son homologue algérien suite à des pertes humaines provoquées par des incendies dans ce pays frère. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, supervise le lancement d'une campagne de vaccination des travailleurs de son département. La ministre de l'Action sociale supervise la signature de conventions de financement de 400 AGR. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur Al Mauritania.